Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Dans cette série de vidéos, je m'entraîne avec vous chaque jour pour que vous puissiez pratiquer le lettering en même temps que moi. Donc nous avons vu dans les précédentes vidéos le matériel à utiliser et des formes de base. Donc on avait vu les formes de base avec un feutre à pointe dure et les formes de base avec un brush pen, donc un feutre pinceau. Donc je vais continuer sur cette feuille parce que j'ai quand même de la place. Hop là. Et on va voir comment j'utilise donc ces formes de base pour former des lettres. Alors je vais changer de feutre pinceau comme ça. Ça me permet aussi de vous montrer différents types de feutres. Donc là ça va être les Tombow, les Dual Brush Pen. Donc ce sont des feutres à pointe double, donc prenez bien la pointe pinceau si vous avez les mêmes, parce que sinon vous avez une pointe dure qui permet de faire du dessin, des petits détails, un peu ce qu'on veut, hop, mais pas en mode pinceau. Donc ces feutres-là sont très réputés dans le monde du lettering. Il faut savoir que, comme vous avez vu, la pointe feutre étant assez, assez large, il faut quand même prendre un petit temps pour les maîtriser. Donc prenez le feutre pinceau que vous avez vous de toute façon chez vous. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre les mêmes marques que moi. Et je vais vous montrer comment se fait une lettre. On va commencer par l'alphabet script minuscule. Donc je vais vous écrire la lettre A par exemple et vous montrer comment elle est décomposée par rapport aux formes de base qu'on a vues là. Donc la lettre A, c'est un cercle et suivi d'un U. Donc, j'avais dit pour le cercle, on monte fin, on descend épais et on remonte fin. Et ensuite, donc un U, parce qu'on va redescendre comme ça, épais et remonter fin. Et là, on n'est pas obligé de monter jusqu'en haut, on peut s'arrêter là. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce que c'est un A? C'est cette forme-là, le ovale. Et ensuite, le U. Si on monte jusqu'où on veut. De toute façon, en fait, la fin du U va servir pour faire la lettre suivante. On parlera dans une prochaine vidéo de la manière dont on relie une lettre et une autre. Alors, quelques points d'attention sur la lettre A, typiquement. Comme vous avez vu, j'ai relevé mon feutre avant de tracer cette partie-là de la lettre. C'est-à-dire, j'ai pas fait ça. J'ai vraiment soulevé, fait d'abord l'ovale. Là, ça me permet aussi de prendre, comment dire, une pause, une respiration. Et après, j'ai fait la forme du U. Et quand on fait cette forme-là, ce qu'il faut, le point d'attention, c'est de ne pas le faire trop près, comment dire, de l'ovale, puisqu'on va avoir l'épaisseur ici du trait. Donc je vous donne un exemple. Si jamais vous faites trop près, par exemple vous pensez que ça doit toucher ici et vous le faites là. Voilà, bon, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que ça donne, c'est-à-dire que ici vous n'avez plus du tout d'espace. Le blanc, je veux dire. Donc il faut vraiment penser à ça, c'est-à-dire qu'une lettre, on a les traits qui sont formés par le feutre, et puis on a tous les espaces vides qui doivent rester vraiment présents. C'est vrai aussi typiquement sur la lettre E, si on ferme trop la boucle, on perd complètement en fait l'intérieur de la boucle. Donc je vous donne un autre exemple de construction d'une lettre, par exemple la lettre B. Donc on va commencer par cette forme-là, comme un L. Et en fait, on va faire le rond inversé. Alors, je vous montre le rond inversé. Donc là, pour l'instant, le rond, on l'a toujours fait comme ça. Donc on tournait dans ce sens-là, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le haut inversé, il va être comme ça, hop, et là, c'est là qu'on descend, et du coup, on est fin à gauche et épais à droite. Donc là, on a tourné dans ce sens, le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je vous montre pourquoi pour le B.
Donc, je vais faire ma boucle. Hop, fin, je descends, donc là c'est épais. Là, je peux m'arrêter, je fais une pause. Et là, hop, je fais mon rond inversé. Et je termine par une boucle. Voilà, donc là on a un joli B. Une autre chose que je voudrais vous faire remarquer, donc c'est là j'ai fait des lettres donc, qui suivent les traits de mes petits carreaux, donc verticaux. Donc c'est une lettre qui est bien droite. Donc vous voyez, dans une des vidéos précédentes, je vous parlais de garder la même pente. Donc là on est bien droit, là on est bien droit. Parce qu'on peut vouloir faire une lettre un peu, on va dire, je sais pas, en italique. Donc là par exemple je penche. Et là, hop, il faudra aussi que je penche. Donc voilà, c'était juste pour vous remarquer, parce que vous allez voir quand vous allez commencer à faire des mots et assembler plusieurs lettres, ce sera visible si vous changez en cours de route la pente des lettres. Donc voilà, je vous laisse explorer l'alphabet script en mode cursif. Donc vous pouvez vous entraîner à faire toutes les lettres de l'alphabet. Si vous avez des difficultés pour décomposer une lettre, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Je pourrais revenir sur certaines lettres si vous trouvez que certaines lettres sont plus difficiles à faire. Et on pourra ensuite commencer à écrire des mots et des phrases. Donc je vous dis à demain. Pratiquez bien.